Salut! Vous écoutez Les Sexes Maîtresses, Audrey, Sarah et Valérie, diplômées de la maîtrise en sexologie et féministes du plus profond de notre âme. Que vous soyez calé ou novice en la matière, on vous parle de sujets sexos, de sujets féministes, parsemés d'anecdotes cocasses. De notre salon, on vous invite à nos conversations pour rire, rager et peut-être en apprendre un peu. Bonne écoute! La sexualité est partout. Elle fait partie de la vie de chaque être humain, peu importe si on est actif ou pas, peu importe si elle est partagée avec une autre personne ou pas. La sexualité fait partie intégrante de l'expérience humaine. La sexualité, c'est pas juste l'agir sexuel, donc faire le sexe, mais bien quelque chose de plus global qui va toucher notre identité, comment on s'exprime, comment on aime, comment on vit nos relations, pas juste amoureuses, mais bien toutes nos relations. Comment on perçoit la société, puis comment on navigue à travers elle. Pourtant, la sexologie, qui est l'étude de la sexualité humaine, c'est un domaine large qui regroupe beaucoup de pratiques, de formes d'expertise, puis c'est encore pas mal méconnu. Aujourd'hui, on va vous parler de ce domaine-là qui nous passionne. On va parler de ce que ça a l'air aussi des diplômés ou des professionnels en sexologie, en passant par des mythes ou des préjugés qui sont associés à la sexologie, le genre de profession qu'on peut faire, et on vous raconte nos anecdotes cocasses reliées au fait d'avoir étudié là-dedans. Êtes-vous prêtes, les amis? Yes! Prête. Pour commencer avec un premier mythe, c'est d'arriver dans un party ou dans un endroit qui est censé être agréable. Pour la soirée, par exemple. Puis là, tu vas dire « Ah! T'es sexologue? Ou t'étudies en sexologie? C'est-tu normal si... » Puis là, ça commence, OK? Là, je t'ai inspirée, donc... C'est-tu normal si ma blonde, elle orgasme pas? Est-ce que c'est normal si mon couple va pas bien? Puis là, en bonus, tu te fais cruiser par le dude qui te dit ça, évidemment. Ouais. Ça va de soi. Est-ce que c'est normal si je bande pas avec un condom? Puis là, si, toi, t'essaies juste de boire ta bière tranquille, puis tu te fais poser ces questions-là dans le cadre de porte. Je me disais, là, je veux donner un autre exemple parce que, admettons que toi, t'es enseignant ou enseignante. Ouais. Tu finis ton chiffre d'enseignant. T'as-tu vraiment envie que des inconnus viennent te demander « C'est-tu normal si mon enfant, il lit pas? C'est-tu normal si ma fille a de la difficulté en français? » Non, t'as déjà en masse de corrections de devoirs à faire, là. T'as pas envie de répondre aux questions des gens dans un party à propos de la normalité de leur enfant. T'as aucun contexte c'est qui son enfant, pis t'es pas là pour ça, tu sais. Donc, pourquoi nous, on aimerait ça? Bonne question. Ben, des fois, moi, je comprends que ça soit vraiment comme annoying des fois, mais plus souvent qu'autrement, ça va me faire plaisir, mais des fois, on se perd un peu dans la conversation, t'es pogné dans la cuisine, dans un party, puis là, tu te mets à parler de, mais dans le fond, les normes de genre, puis là, tu penses que tu vas changer le monde comme en une soirée. Des fois, ça dépend vraiment de où est-ce que t'es, avec qui. Ou le fond de cette question-là aussi... Ah, c'est pour te challenger. C'est pour te challenger ou c'est pour challenger le ou la partenaire avec qui il est. Tu sais, c'est comme, justement, c'est normal si j'ai la misère à bander, là, avec ma conjointe ou avec ma copine. J'ai dit que je préfère juste pas de condom, tu sais. Puis là, c'est comme s'il veut qu'on lui dise, genre, c'est correct, c'est normal, tu devrais lui demander de pas porter, tu sais, comme, je sais pas trop, là, ça dépend, mais comme, c'est ça, c'est quoi le fond derrière ça, derrière cette question-là? Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut explorer avec une sexologue en contexte de thérapie, assis, payé de l'heure, comme ça va leur faire plaisir de regarder ça avec toi. Mais justement, en contexte de party, en contexte de vie de tous les jours, là, tu sais. Ouais, pis tu sais, il y a une différence entre poser une question sur ta sexualité pis sur la sexualité. Ah ouais. Pis là, c'est ça que je veux apporter ici, parce que ça me dérange pas dans un party, comme tu disais, d'aller parler des normes de genre, pis de ruiner un peu le party en parlant de ça. Mais ça va me faire plaisir, tu sais, parce que tu parles pas de genre, moi, ma fille de 4 ans, comme... Ouais. Tu sais, là, je parle vraiment dans un contexte où... Moi, tu me parles de ton problème de sexualité, pis tu sais, Val, ça a dû t'arriver avec ta recherche sur la masturbation que des gens non sollicités fassent comme « Ben moi, ma masturbation, blablabla », pis c'est comme, c'est pas parce qu'elle a fait une recherche sur ça qu'elle veut savoir ta masturbation. Ouais, c'est ça. Pis tu sais, les participantes de ma recherche, il y avait un cadre, là, derrière le fait qu'on parlait de ça, puis que je plongeais dans leur vie personnelle. Ma tante... qui comme, tu sais, une tante quelconque dans un party de famille pour la fête de quelqu'un, comme, je suis contente que ce sujet-là lui parle, mais là, on brouille des frontières que je voulais peut-être pas brouiller, là, tu sais, comme,
Puis je pense que c'est important, Sarah, ce que tu dis, puis j'ai l'impression qu'on l'a même déjà peut-être dit, là, pendant un épisode de podcast, mais la différence entre la sexualité puis ma sexualité. Ça rejoint aussi pas mal les gens qui posent des questions sur notre sexualité, si le fait qu'on a étudié en sexologie, ben toi tu dois être cochonne, ou pourquoi t'as étudié là-dedans, c'est-tu parce que t'aimes le sexe? Ok, je vois le genre de fille que t'es étudiant en sexo, toi t'aimes ça entendre les anecdotes de sexe des gens, pis c'est genre, ben, c'est... Oui, si je te le demande. C'est ça. Ouais. Oui, ça m'intéresse, mais comme les chiffres intéressent un fiscaliste, comme le corps humain intéresse les médecins, tu sais, etc., etc. La sexualité humaine, c'est un phénomène intéressant à étudier. Il y a plein de choses de fun là-dedans, mais non, ça n'a pas rapport nécessairement avec ma vie à moi. Mm-hmm. Puis, admettons, en date, c'est comme, tu dois être cochonne, tu dois aimer le sexe, pis c'est comme... C'est aussi un couteau à double tranchant parce qu'il y a aussi certaines personnes qu'on va dater, ben justement leurs préjugés ou leurs présupposés croient qu'on connaît tout sur la sexualité, puis que quand on va avoir une relation sexuelle ensemble, ben là, ils sont dans le stress de performance, puis de penser qu'on les juge tout le long. Ça t'est déjà arrivé? Ben oui, ah ouais. des personnes qui sont comme mais là, c'est-tu bien? C'est comme, ça paraît qu'ils sont stressés, pis c'est comme, mais c'est parce que t'es étudiant en sexo. Ok, mais on n'apprend pas le Kama Sutra, là. Ouais. On n'est pas en examen, là. Ouais, on n'est pas... Ouais, non plus. Je vais pas te donner une note à la fin. C'est pas ça, d'ailleurs, la sexologie, anyways. Mais moi, ça m'est jamais arrivé que quelqu'un me dise « Ah, ben, c'est à cause que t'as étudié en sexo », mais plus du côté des connotations. Oui. Ouais. Un moment donné, je flirtais avec des gars au bar, quelque part à Ottawa, puis ils m'ont dit « Toi, t'étudies en quoi? » Puis là, j'ai dit « Tu sais, je rentre à la maîtrise en sexologie. » Là, ils sont comme « Hein? Quoi? » Ben ouais, la sexologie, l'étude des comportements sexuels humains. C'est comme, ben non, ça existe pas, ça, comme programme, voyons donc. On est allé googler, genre, sur le site de l'UQAM, comme, aïe, on est loin, là. Mais au moins, il y a un programme qui existe à l'UQAM depuis plus de 50 ans maintenant. Mm-hmm. Puis ça, je pense que c'est une avancée au moins dans notre domaine. Ça. Au Québec. Oui, le département de sexologie de l'UQAM, c'est vraiment un lieu d'enseignement puis de recherche qui est unique au monde. Mm-hmm. Dans le fond. Puis les professeurs qui sont dans le département, ils viennent de tout plein de disciplines différentes, de domaines d'intervention dans le champ de la sexualité humaine. Par exemple, des professeurs qui sont médecins, des professeurs qui ont fait des études en anthropo, en histoire, en pédagogie, en psychologie, en sociologie, en santé publique, épidémiologie, en histoire de l'art. Oui, on peut en nommer plein. Là. On avait vraiment de tout, là. Mais c'est ça qui fait que c'était quand même vraiment riche, là, les cours qu'on pouvait avoir. Exactement. Effectivement. Ben Audrey, t'as l'air d'en connaître pas mal sur le département. Est-ce que tu peux nous en parler plus sur la profession de sexologue? Pour vous expliquer c'est quoi l'appellation sexologue, diplômé en sexologie, professionnel en sexologie. Donc, quand tu t'en vas faire des études en sexologie, t'es pas nécessairement sexologue. Pour être sexologue, il faut que tu aies non seulement une formation de baccalauréat ou de maîtrise en sexologie ou une formation équivalente, mais il faut que tu sois reconnu par l'Ordre professionnel des sexologues du Québec. Duquel Audrey va faire partie dès le mois d'avril. Wouhou! Félicitations! Merci. Donc, c'est ça. Au Québec, le titre de sexologue y est réservé. Toutes les personnes qui utilisent le titre de sexologue doivent être inscrites au tableau des membres de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec. Donc, tu peux être diplômé en sexologie, pratiquer un métier dans le domaine, par exemple dans un organisme, dans un laboratoire de recherche. Tu peux faire tout ça sans nécessairement avoir le titre de sexologue. Donc, qu'est-ce que ça fait, le répertoire de l'Ordre? Être sur le tableau de l'Ordre, ça permet au public de vérifier si la sexologue que vous consultez est bel et bien inscrit au tableau. Si cette personne-là est honnête dans le fond, puis si elle respecte des règles strictes dans sa pratique. L'ordre professionnel est là pour protéger le public. Exactement, exactement. S'assure que c'est pas un charlatan qui a utilisé le titre sexologue. Parce Oui. qu'il y a à peine 10 ans, n'importe qui pouvait se dire sexologue au Québec. C'est ça, exactement. Puis ailleurs dans le monde aussi, il y a plein de monde qui peuvent se dire sexologue, ça peut être des médecins, ça peut être des physios. Ils peuvent avoir une certaine expertise, mais il y en a d'autres où, tu sais, il y a tout le temps des gens malhonnêtes, là. Fait que finalement, le champ d'exercice à la pratique d'un sexologue, ça peut être en cabinet privé, ça peut être dans des établissements de santé, de services sociaux, ça peut être dans le réseau scolaire, dans les services correctionnels ou dans les milieux communautaires. Fait que, tu sais,
Faut pas nécessairement avoir le titre pour faire certains emplois, mais des fois, il y a des emplois qui vont demander à faire partie d'un ordre, justement, pour protéger le public. Ouais. J'ai l'impression que les sexologues, on entend souvent parler de ceux qui font de la clinique privée. Ouais. Donc, ceux qui sont vraiment thérapeutes. Mais, par exemple, avec le bac en sexo, pendant nos stages, on avait vraiment des milliers d'options. C'est comme là que j'ai réalisé à quel point les sexologues étaient utiles partout, parce que tout le monde a une sexualité ou pas, mais... Par exemple, j'avais des amis que leur stage en sexologie était avec des personnes itinérantes, en périnatalité avec des nouveaux parents, avec des personnes atteintes du cancer, parce que ta sexualité change. Dans les prisons, comme t'as nommé, dans des organismes communautaires, par exemple, des organismes du VIH-Sida et TSS, puis aussi de plus en plus dans les CLSC puis dans les CIUS. C'est quand même comme diversifié, là. Tout le monde a des intérêts différents. Donc moi, par exemple, je travaille en recherche, c'est-à-dire que je travaille dans un laboratoire qui fait des recherches sur la sexualité, sur la psychologie, sur les couples. Donc, vraiment, mon domaine est pas tant sur le terrain, là, c'est-à-dire que je fais pas d'intervention avec des gens. J'aide personne en clinique. Je suis vraiment plus seule à faire des recherches, là. Ça a l'air flou, là, mais... Quand on dit, il y a certaines recherches qui démontrent que la satisfaction conjugale est reliée à telle autre affaire, ben ça, c'est le genre de recherche que tu fais. Exactement, ouais. Sur lequel on va se baser pour développer des interventions, mettons. Exactement. Moi, je travaille plus en intervention, puis dans ma job, je suis appelée à intervenir avec des enfants, des ados, puis leurs parents sur plein de sujets, mais aussi souvent des questions qui sont en lien avec la sexualité. Quand ce sujet-là arrive sur la table, je me sens pas mal outillée pour répondre à ça, parce que je suis une diplômée en sexologie. Oui, on est vraiment dans les 3 axes les plus populaires, je dirais, là. Moi, c'est plus en éducation. Je suis habilitée à développer des programmes d'éducation à la sexualité. Donc, on me donne un sujet, puis un public cible, puis je développe des activités pour éduquer, pour transmettre un message. Quand tu parles d'éducation, c'est pas juste des jeunes, ça peut être... Oui, des adultes, des femmes, des hommes, des enfants, ça peut être des personnes âgées, ça peut être une certaine communauté, certaines personnes avec certaines problématiques, donc ça peut couvrir tout plein de sujets. Dans le fond, pour faire un petit résumé de nos collaborations qu'on peut faire en tant que professionnels, c'est, mettons, pour développer un programme d'éducation, je vais aller regarder dans ce qui se fait dans la recherche, comme dans le labo de Sarah, mettons. Après ça, je vais développer un programme avec des objectifs puis des activités qui vont atteindre cet objectif-là. Puis quand je vais le livrer, que, mettons, mon public, c'est des enfants ou des jeunes, puis je suis dans une école, je fais un atelier sur la puberté, mais peut-être qu'il y a des trucs qui vont ressortir, puis je vais dire oui, je vais le diriger vers des personnes qui vont faire de l'intervention, comme Valérie, qui vont les accompagner là-dedans, puis dans leurs émotions, puis toutes ces affaires-là, tu sais. Puis là, moi, je me base aussi sur les recherches, puis l'éducation qui a été faite, puis là, on regarde avec la personne, qu'est-ce qu'elle pense de ça, puis comment on peut cheminer là-dedans. Oh my god, c'est le mime des Spider-Man. Qui pointent les uns les autres. Intervention, recherche, éducation. Bon, selon le milieu, on fait pas nécessairement les mêmes tâches. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la différence entre relation d'aide puis thérapie ou psychothérapie? Oui. La principale différence entre relation d'aide et psychothérapie, ça va être peut-être l'ampleur avec laquelle on va creuser dans le sujet, puis on va être capable d'aller changer les patterns cognitifs d'une personne. Fait que la psychothérapie, selon différentes orientations théoriques, là, des approches en psychothérapie, on peut comme aller voir dans son enfance, travailler là-dessus. Ce qui est différent de la relation d'aide, là, on peut... On reste dans les problèmes d'aujourd'hui ou... Dans le ponctuel. Ça va être plus, c'est ça, comme tu dis, dans le ici-maintenant, mais c'est ça, il y a comme un approfondissement qu'on va pas pouvoir faire, qui est différent de la psychothérapie. Donc, il y a près de la moitié des sexologues inscrits au tableau de l'ordre qui détiennent un permis de psychothérapeute délivré par l'Ordre des psychologues du Québec. Ces sexologues-là sont donc autorisés à exercer la psychothérapie et à utiliser le titre de psychothérapeute, mais il y a tout plein d'autres sexologues qui peuvent faire de la relation d'aide, ils peuvent faire des ateliers dans les écoles, on peut les contacter pour parler dans les médias, il y a comme tout plein de choses où est-ce qu'ils peuvent travailler dans le fond. Oui, puis ça, qu'on ait le titre ou pas, là,
Pour revenir à un autre mythe qui est venu me chercher un petit peu, mettons, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous avez peut-être des anecdotes même là-dessus, mais quand on parle justement de nos recherches, de nos lectures ou de ce qui nous intéresse dans la sexualité humaine, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui vous répond « Ah ouais, t'as-tu besoin d'un cobaye? » Ben oui. Est-ce que je peux t'aider pour tes travaux pratiques? Oui. Est-ce qu'il va falloir que je donne un oral? Mon Dieu. Elle est bonne, pardon. On les a tellement toutes entendues. Ouais. Sauf Audrey, ça a l'air. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, les vieilles jokes un peu arriérées qui... Les jokes de mon oncle. Ouais, c'est ça. Mais je pense que ça reflète vraiment comme une méconnaissance, dans le fond, de cette profession-là. Ouais. Puis aussi, peut-être le sérieux derrière le sujet. Ben, c'est ça qui me... ouais. Depuis le début, c'est ça qui me frustre depuis le début de l'enregistrement. J'ai l'impression que notre job est pas prise au sérieux parce que les seules choses qu'on se fait parler, c'est des jokes. Ouais. Je veux rebondir là-dessus, Sarah, parce que j'ai pensé à des exemples pour contraster ce sérieux-là qu'on retrouve dans d'autres emplois puis qu'on accorde à ces personnes-là quand on leur parle de leur profession, puis qu'on nous accorde pas à nous en tant que diplômé en sexologie ou en tant que sexologue. Puis comme, tu sais, admettons, bon, moi j'ai fait une maîtrise sur la masturbation, fait que moi la fameuse joke du cobaye, je l'ai eu souvent, même par des messieurs quand je disais que je faisais une étude sur la masturbation des femmes. Parce que on sait toutes que les gars ils se crossent puis on s'en fout. Anyways. Mais j'ai pensé à ça puis je me suis dit, crime, si quelqu'un arrivait puis disait genre, ben moi je fais une maîtrise en fiscalité, est-ce que la joke du mononcle ça serait quoi? Ça serait comme, ah, tu veux-tu étudier mes problèmes de dette? Comme, non, man. Non, il y a jamais personne qui dirait ça. C'est complètement ridicule. Ou comme un ou une psychiatre, puis là quelqu'un serait comme, en tout cas, tu sais, apporte-moi dans le loony bin parce que moi je n'ai perdu une coupe de neurones. Tu sais, genre, non, man, comme non. Non, parce que c'est legit, c'est un domaine connu, c'est une profession légitime, ça fait des années qu'ils sont là, même chose avec les médecins, même chose avec les avocats. Ben en plus, c'est que ces jokes-là font affaire à leur capacité intellectuelle. Tandis que nous, c'est des jokes sexuels. Sur notre sexualité. C'est pas sur nos capacités à réfléchir, à être intelligente. Ouais. C'est pas pour t'ostiner. Non. Un peu. Moi, quand quelqu'un me dit qu'il est policier, tout de suite, j'ai des préjugés, là. Quand quelqu'un me dit qu'il est pompier, je suis là, ah ouais, pompier, comme, tu sais, une infirmière, elle va se faire donner des jokes de comme, hey, tu veux-tu t'occuper de moi, je suis malade. Tu sais, ça vient jamais d'une mauvaise intention, c'est juste que quand t'es sexologue ou genre t'es diplômé en sexologie, c'est beaucoup par rapport à la sexualité, mais je pense que tous les corps de métier, moindrement un petit peu comme stéréotypés, ben, peut-être stéréotypés, tu sais, on est beaucoup... mettons que c'est majoritairement féminin, peut-être que les gens se font... Parce que là, je réalise que je viens de nommer des métiers traditionnellement féminins ou masculins, fait que, tu sais, peut-être qu'automatiquement, on fait des assumptions, on a des préjugés. Je me demande si ça vient pas plus de là. Mais ouais, moi aussi, ça, tu sais, ça me tape ses nerfs quand que faut tout le temps que je dise oui, ok, mais tu sais, j'étais allée à l'université pendant 8 ans, là, pour... Ouais. J'étais intelligente. Ouais, c'est ça, puis comme t'sais. toi, tu sais pas comment expliquer à ton coco c'est quoi la masturbation, c'est quoi la puberté, ou pourquoi à 6 ans, il a encore envie de se... Tu sais, il a envie de montrer son pénis à ses amis. Tu sais, j'ai des études graduées pour avoir les bons termes puis la bonne pédagogie pour aborder le sujet comme il faut avec les enfants selon leur âge, selon leur développement. Tout ce qu'on demande, dans le fond, c'est juste un petit peu de respect dans vos façons de refléter ce genre de connaissances-là. Parce que après ça, c'est ça, la reconnaissance. Parce qu'après ça, on se retourne de bord pis c'est comme, je sais pas comment faire, ou comme... Pensez à ça la prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un diplômé en sexologie, puis praise the Lord qu'on habite au Québec, puis que on est assez progressiste pour avoir comme réfléchi un département qui est orienté strictement pour l'étude de ces comportements sexuels-là, parce qu'il y a bien du monde qui nous écoute peut-être, qui sont pas pantoute à l'aise avec le sujet. Ça serait le fun d'avoir cette reconnaissance, tu sais. Moi, si je rencontre quelqu'un qui travaille en fiscalité, je vais être genre, wow, je suis ébahie. Ouais. Ben, sérieux, mais c'est parce que j'arrête pas de penser le fait que c'est un sujet que ça peut être angoissant, ben c'est peut-être une réaction de gêne des autres, tu sais. Ah ouais, tu fais ça, tu sais, la personne qui est devant toi, elle a peut-être subi genre des agressions sexuelles puis des trucs dans le même, puis la seule affaire qu'elle a trouvé à faire, c'est de te sortir une joke de mon oncle. En même temps, je pense que faut juste assumer que ça va tout le temps être... Ah ouais, on le prend là, on va le prendre sur nous. Ça amène des réactions, c'est sûr, mais c'est ça, la nuance est dans le fait que il y a une différence entre faire une joke... Qui est funny, mais tu te retournes puis là, tu t'intéresses vraiment au domaine.
ou tu fais juste plugger ça parce que t'as rien d'autre à dire. Puis ça pourrait être dégradant pour la personne devant toi. Ouais. Parce que là, on brouille peut-être la frontière entre la sexualité puis ma sexualité. Puis si vous voulez une consultation de code de porte, vous pouvez nous offrir une bière, de prendre un moment, un café, comme on fait déjà des jobs pas payantes les trois, là. Ça serait vraiment apprécié d'être payé pour des consultations de code de porte avec des personnes qu'on connaît pas tant. Ouais. Mettons, si je me mets à la place de l'autre personne, ça m'est arrivé que l'autre personne me dise « Ah, tu sais, j'aurais besoin de conseils sur telle chose », mais que c'est comme « Je veux ton expertise ». Mais je la veux juste rapido, on the side. Ou je veux juste que tu me parles de sexe. Oui, c'est ça. Il y a une différence entre je veux ton expertise puis je veux que tu me parles de sexe. Ouais. C'est vrai. Je me suis déjà fait inviter par mon gérant quand je travaillais dans un restaurant, genre, ah, tu sais, j'aurais vraiment besoin qu'on parle de ma vie sexuelle avec ma blonde, tu sais, ça va pas très bien. Puis j'étais comme, OK, ben, est-ce que tu veux que je te réfère à une clinicienne? Parce que moi, je suis pas vraiment psychothérapeute. J'ai pas le droit de faire ça. Ah, non, tu sais, je voudrais plus te parler de qu'est-ce qui se passe. C'est pas grand-chose. Je suis comme, OK. Ben, tu peux m'en parler tout de suite de bord, tu sais, si on est dans une cuisine ou whatever. Tu peux m'en parler tout de suite de bord, je vais peut-être pouvoir te donner des coups de tips. Là, Ah, mais tu sais, je pensais plus comme aller prendre une bière, puis tu sais, vraiment comme prendre notre temps, puis je suis comme... Fait que tu me proposes-tu une date en ce moment? C'est quoi tu fais? Pourquoi tu veux me parler de ta sexualité avec ta blonde qui marche pas bien? Avec moi? Je suis ton employé. C'est bizarre. Tu sais, c'est quoi tes intentions? Exact. C'est quoi tes intentions? Puis c'est pas du tout la même affaire que une fille dans un party qui vient me voir pis qui me dit « Oh my God, faudrait vraiment que je te parle comme... » ça va vraiment mal, comme je viens d'aller me faire dépister, puis là, ça a l'air que j'ai l'herpès, puis hey, je vais t'aider, là. Ben oui. C'est ça. Non, c'est ça. On va pas rejeter les demandes nécessairement des personnes. Si on se sent pas à l'aise, ça va nous faire plaisir de vous rediriger au bon endroit aussi, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, de juste faire comme, ben, mon rôle avec toi, aujourd'hui, c'est peut-être pas de faire de la psychothérapie en plein milieu d'un party comme tu m'annonces que t'as des troubles érectiles. Mais ça va me faire plaisir de m'assurer que demain matin, tu sais, je vais t'orienter, je vais te montrer où est-ce que tu peux aller trouver une sexologue, je vais te montrer des organismes communautaires, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Plaisir. Exact. Bon. On voulait vous faire un petit épisode facile d'écoute où on a essayé d'être funné. On a essayé, tenté, même en étant un petit peu enragé, pour que vous puissiez vous mettre dans nos souliers, puis de comprendre à quel point les commentaires sur notre profession sont souvent dégradants et déplacés. Puis surtout à quel point vos jokes concernant le sexe, le Kama Sutra, les volontaires pour nos cours pratiques, on les a pas mal toutes entendus. Pour vrai, à chaque fois qu'on rit, c'est pas un vrai rire. C'est comme tu dis, c'est peut-être juste la gêne qui vous pousse à dire des jokes comme ça, mais à la place, pourquoi pas nous demander nos sujets chouchous en tant que sexologue? Parce que chaque personne en sexo aime un sujet ben différent. Comme vous avez pu le voir ce soir, on travaille dans des domaines complètement différents, les trois. Nos sujets chouchous, c'est pas du tout les mêmes. Donc, ça va nous allumer des étincelles dans les yeux si tu nous demandes ça à la place. Puis là, on va jaser de sexo, sans tomber dans des jokes ou dans une consultation de code de porte. La discussion peut vraiment aller plus loin. Puis secrètement, on va t'aimer encore plus parce que t'as pas tenté une joke déplacée. Surtout, tu vas nous avoir considéré comme une personne intelligente avec des choses intéressantes à dire. C'est pas trop en demander, je pense. Ça a pas mal l'allure. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode des Sex Maîtresses. On espère avoir stimulé vos réflexions et inspiré vos prochaines conversations avec vos proches. Suivez-nous, partagez nos épisodes sur vos réseaux sociaux et surtout, faites-nous plaisir et écrivez-nous vos questions, vos impressions et vos suggestions. Les Sex Maîtresses vous souhaitent une bonne semaine. Bisous, bye!